j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale et je suis extrêmement excitée d'enfin vous présenter la collection de Noël. J'en reviens pas qu'on est déjà rendu là, comme il reste un mois et une semaine avant la nouvelle année. C'est complètement fou et le temps des fêtes c'est vraiment ma célébration préférée puis je pense que ça l'est pour plusieurs personnes et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis vraiment honorée de vous partager ma nouvelle collection de Noël entièrement faite à la main. Oh my god, le soleil! Je vous avertis, à chaque fois qu'il y a une journée nuageuse, il faut toujours que je le spécifie, mais c'est parce que quand je fais le montage, ça m'énerve tellement de voir les changements. Comme c'est plus bleuté quand il y a des nuages, puis quand il y a du soleil, c'est super jaune. Mais comme ça reste jamais pareil, il faut vraiment que je le spécifie parce que ça me gosse, puis peut-être que ça gosse d'autres monde. En tout cas. Alors je pense que ça fait vraiment assez longtemps que vous attendez ce moment-là. Juste pour vous dire, là, je pense que c'est l'une des collections qui a eu le plus de péripéties et de bâtons dans les roues et de trucs qui marchent pas, des choses que j'ai dû recommencer. C'était très décourageant, mais je me suis pas laissée prendre puis j'ai juste continué puis je sors la collection comme vraiment plus tard que ce que je pensais. Je voulais la sortir le 1er novembre, mais plein de choses qui n'ont pas marché. Bref, tout a fini par se replacer. Tout fonctionne, tout est beau. Je suis vraiment fière de ma collection. Vous allez voir la nouvelle collection de papeterie, la nouvelle collection de bougies 0.2, des bougies décoratives, une nouvelle collection en béton et aussi des ensembles cadeaux que je pense que c'est la chose que je suis plus excitée parce que c'est la première fois que je le fais. Alors sans me tarder, je vous montre tous mes petits articles. C'est par la collection de papeterie puisque j'ai un petit peu moins d'articles. Alors je vous présente ça. J'ai décidé de sortir cette année des cartes de Noël. Je suis tellement fière du résultat. Je trouve ça super beau. Encore une fois, j'ai tout dessiné le design de la petite couronne avec le petit beau, puis il est écrit Joyeux Noël. Je trouve que c'est vraiment la carte passe-partout. C'est vraiment simple comme design et c'est exactement ça que je voulais pour pouvoir offrir vraiment à tout le monde. Et j'ai fait des paquets de 5 cartes et 5 enveloppes. Et là, bien sûr, je peux pas passer à côté de ça. J'ai créé aussi des petites étiquettes cadeaux. Ils sont super cute. Et je pense qu'il y en a un que vous reconnaissez le design. C'est l'étiquette Père Noël qui est vraiment parfait si vous aimez la petite magie de Noël. Si vous avez des enfants, j'ai vraiment fait comme si c'était une étiquette de livraison venant du pôle Nord, donc c'est vraiment spécial. Et le deuxième design qui est nouveau de cette année, c'est celui-là, écrit Joyeux Noël avec un petit sapin de Noël que j'ai design encore une fois. Puis lui aussi, il y a les petites cordes rouges et blanches comme ça. Fait que c'est super cute, je suis vraiment contente d'offrir ça cette année. Et là, ça se peut que la semaine prochaine, j'amène un nouveau produit dans ma collection de papeterie. Quelques modifications qui doivent être faites. Et si tout se passe bien, ça devrait sortir vraiment bientôt. Puis j'ai full hâte de vous le montrer parce que ça aussi, c'est un design que j'ai travaillé très longtemps dessus. Dans le fond, c'est un deuxième set de cartes de Noël si tout fonctionne bien. Fait que c'est ça. Stay tuned! Ok, c'est le moment tant attendu. Je vous présente enfin la nouvelle collection de bougies de Noël! Elle est vraiment cute et si vous suivez mon compte Instagram de ma business, vous avez vu un gros sneak peek avec les nouvelles étiquettes et les noms de chaque bougie de Noël. Donc je suis toute excitée d'enfin vous montrer comment je les ai décorées sur le top. Alors je vous montre enfin la nouvelle collection avec les nouvelles étiquettes. Tada! Les boîtes, ça aussi sont nouvelles si jamais vous êtes remarqueux. Eux, ils ont comme des petites lignes dessus là. Je trouve que la texture c'est super beau. Puis avec mes nouveaux étiquettes qui ont mon petit logo enfin dessus et la petite ligne de couleur qui revient. Je vais vous les présenter une par une et je vais commencer par Candy Cane. Êtes-vous prêts? Je vous présente Candy Cane! Elle est tellement cute avec son petit design rouge et blanc et j'ai rajouté dans toutes les bougies de la collection de Noël des petites feuilles d'or. Je trouve vraiment que ça rajoute la petite touche festive, magique, vraiment cute de Noël. C'est vraiment minty avec une petite touche de vanille qui est vraiment subtile. Ça sent exactement la canne de bonbons et ça me rappelle tellement de souvenirs là, avec les cannes de bonbons que ma mère mettait dans le sapin de Noël. Cette odeur là, c'est comme... ça sent vraiment ce que goûte une canne de bonbons. Maintenant pour la deuxième bougie, je vous présente Pine Forest. Ça sent vraiment le vrai beau sapin frais. Et autant que les faux sapins, c'est le fun, ça dure pas juste un Noël, tu peux les avoir pendant 10 ans, c'est merveilleux. Comme ils ont pas cette odeur-là. Mais là, grâce à cette belle bougie-là, vous pouvez amener cette belle odeur de sapin frais dans votre chez-soi and I'm living for it. Et en plus, le design on top est vraiment mignon. J'ai mis quelques épines de pin avec une petite cocotte de pin. Encore une fois, une petite touche de feuilles d'or, vraiment... je l'adore. Je vous présente Christmas Eve. Oh my god! Si vous cherchez une odeur nostalgique qui est vraiment la description de Noël, du temps des fêtes en famille, du rassemblement, de l'amour, c'est tout un mélange d'odeurs, de nostalgie fruitée. Ça sent vraiment bon et d'où vient le nom Christmas Eve? Genre qui est pas excité, content et nostalgique
la veille de Noël. Cette chandelle-là porte très bien son nom. Dans le fond, les notes, c'est baie sauvage, canneberge et feuilles de cèdre. Et le petit décor on top, est-ce qu'on peut en parler? C'est tellement beau. J'ai ajouté de la petite verdure pour aller chercher un petit peu les feuilles de cèdre que j'avais pas avec moi, mais au moins la couleur est là. Et avec de l'argile, j'ai créé la forme de des petites baies. Je les ai moulées. Par après, j'ai coulé de la cire rouge à l'intérieur. Donc ça, c'est tout fait à la main. En fait, tout au complet, c'est la première fois que vous me voyez dans une vidéo, que vous découvrez ma business. Les pots en béton sont entièrement faits à la main à l'aide de des moules. Puis en plus, on a un nouveau sealer qui rend les pots comme super lisses. C'est complètement naturel et safe pour les bougies. Ça a tout été versé à la main avec de la cire de soya à 100%. C'est végétalien, sans cruauté animale. Vraiment, on peut pas demander mieux d'une chandelle. Je suis vraiment extrêmement fière de ma collection de bougies. Et là, je vous réserve quelque chose de spécial pour le temps des fêtes. Si vraiment vous aimez ces formats-là, ça se peut qu'il y ait un comeback à d'autres petits anniversaires. Et c'est les ensembles cadeaux. Alors j'ai créé une mini ensemble de bougies. Ça fait vraiment longtemps que je veux faire un petit trio de découvertes des nouvelles fragrances saisonnières. Alors vous allez retrouver Candy Cane, Pine Forest et Christmas Eve dans des petits formats comme ça avec un wick de bois. C'est vraiment parfait pour tester avant d'acheter les gros formats. C'est aussi le cadeau parfait à offrir pour faire découvrir des belles petites bougies faites au Québec avec beaucoup d'amour. Je vais aussi les avoir de disponibles sur la boutique en ligne en tout petits échantillons. Et aussi, j'ai pas fait de coffret découverte puisque je sors ce petit bundle-là pour le prochain article. Je voulais vraiment lui offrir son propre moment de gloire. Vraiment le highlight parce que c'est très spécial pour le temps des fêtes. J'ai travaillé très fort, j'ai confectionné ça pendant des mois à y penser, faire des croquis, des achats, trouver les bons matériaux, faire plein de recherches. Mais je vous présente enfin la boîte cadeau Temps pour soi! Oh my god! I'm so excited! Cette boîte-là, guys, j'ai tellement travaillé fort. Il y a plein de goodies à l'intérieur avec des nouveautés que je suis tellement excitée de vous partager. Je vais voir comment ça va, les feedbacks que vous me donnez. Ça se peut que ça reste une exclusivité dans un coffret ou que les nouveautés à l'intérieur deviennent des produits réguliers. On sait pas, ça dépend vraiment de vous. Alors, first of all, l'extérieur, vraiment magnifique avec son petit ruban rouge qui fait full Noël. Et j'ai aussi la petite description ici qui dit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais dans le fond, la belle boîte cadeau Temps pour soi, elle a été créée pour vous offrir un petit moment self-care, pour vraiment penser à vous, décrocher durant le temps des fêtes si vous aussi vous avez vraiment un horaire overwhelming et complètement crazy. Mais bien sûr, j'ai pensé à mettre des articles à l'intérieur très neutres pour que si vous le ferez en cadeau, ça fait vraiment un petit ensemble self-care pour la saison hivernale qui est vraiment très longue au Québec. Alors je vais tout vous montrer en détail dans les close-up. Alors une fois qu'on ouvre la boîte, vous allez retrouver à l'intérieur 5 articles parfaits pour votre petit moment self-care. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est celui qui est très bien emballé avec la belle petite boucle rouge. C'est notre magnifique bougie Pine Forest. Donc je suis allée avec celle-là parce que c'est elle qui est le plus neutre, qui fait hivernal, cozy. Ça sent l'extérieur, le Winter Wonderland. Et j'offre aussi dans le coffret une belle paire de ciseaux pour couper votre mèche de bois. Dans le fond, la mèche de bois, elle peut être autant détestée que très aimée. Et dans le fond, il faut juste savoir comment s'en servir. Et vous allez voir que c'est la chose la plus merveilleuse. Avec le petit crépitement, c'est plus écologique aussi. C'est vraiment de toute beauté. Alors c'est pour ça que j'ai ajouté un magnifique coupe-mèche, puisque c'est très important de couper votre mèche avant chaque utilisation. C'est ça qui va faire en sorte que quand vous allez l'allumer, le feu va aller toucher à la cire. Si la mèche est trop longue, ben là la flamme se rendra pas à la cire et ça va encore une fois s'éteindre par elle-même. Enlever dans le fond où est-ce que le petit bois a brûlé. C'est souvent la meilleure façon de savoir où couper. Fait que justement, j'ai aussi ajouté une petite carte dans chaque boîte cadeau qui décrit un peu chaque article puis comment prendre soin de sa bougie. Et toujours par rapport à la chandelle, j'ai décidé d'ajouter un petit pot d'allumettes pour que vous puissiez allumer votre petite bougie adorée. Et là, l'autre nouveau produit que j'ai décidé d'ajouter dans la boîte self-care, c'est le sel de bain. Et je suis vraiment contente du résultat du produit, de la qualité, aussi du packaging dans un petit tube. C'est tellement beau. Et ce sel de bain là s'appelle Zen et il y a une belle odeur d'eucalyptus et menthe. Donc je trouve que ça va tellement bien avec l'hiver pour relaxer, pour vous détendre dans votre bain. Et dans le fond, mon sel de bain a été fait de plein de sels différents. Il y a du sel d'Epsom, sel de la mer morte, sel rose d'Himalaya, un petit peu de feuilles de menthe poivrée. Et là, vous allez voir dans le coffret, j'ai aussi ajouté un petit sac en mousseline. Donc c'est vraiment le même principe que quand vous infusez du thé, mais là vous allez infuser votre sel. Donc vous avez juste à prendre votre petit tube, le verser dans le sac, le refermer, l'ajouter dans votre bain et tout le sel va se libérer, mais sans avoir les gros grains ou les petites feuilles de menthe. Je sais qu'il y en a des fois qui aiment pas ça. Fait que je voulais full offrir cette option-là. Et le dernier article dans la boîte, c'est un beau bandeau entièrement cou à la main avec une petite boucle. Il est tellement cute. Je le trouve tellement parfait pour un petit moment self-care.
Je me fais très souvent des petits masques quand c'est le temps d'un bon bain, puis je mets toujours un bandeau parce qu'avoir mes cheveux dans mon masque, ça serait dégueulasse. Fait que je trouvais que c'était la meilleure option à ajouter à cette belle boîte self-care. Donc cette boîte-là est vraiment spéciale, parfaite pour vous offrir à vous-même ou à vos proches, qui amener un réconfort, une détente, puis vraiment vous apaiser. Puis je pense que ces articles-là vont être parfaits pour ça. Alors voilà. Je l'adore. Là, je voulais prendre un tout petit moment. Je vais essayer de faire ça vraiment rapide pour vous montrer les nouveaux étiquettes, le nouveau design de la collection 0.1. C'est vraiment les boîtes et l'étiquette dessus qui a changé. Fait que je voulais juste comme vous montrer la petite update parce que je suis contente. Alors voici Eucalyptus frais avec son nouveau design. Encore une fois, je suis vraiment contente du résultat. On a ici Douce Lavande, super cute aussi avec la nouvelle boîte. Et pour finir, un de nos plus gros vendeurs, la Cleaning Day. Alors voilà. Et là, je vais manquer de batterie, donc avant de tout perdre, je vais la changer. Ok, maintenant pour les bougies décoratives, j'ai plusieurs modèles différents selon vos besoins. Alors, les voici. J'ai fait des petits sapins. C'est la shape d'un sapin de Noël, mais un petit peu plus moderne et je trouve ça magnifique. J'ai rajouté aussi des petits grelots vraiment pour faire Noël, une petite touche spéciale. Et bien sûr, il faut les enlever avant d'allumer les bougies. Il faut aussi couper le wick en passant, ça c'est beaucoup trop long. Mais c'est ça, j'ai deux couleurs disponibles pour vous. J'ai le vert forêt ou la belle couleur neutre de cire. Et en passant, mes bougies décoratives sont inodores. Donc c'est vraiment plus une petite décoration pour mettre une ambiance. Maintenant pour les chandelles un petit peu plus intemporelles, j'ai décidé de ramener cette belle chandelle là avec la twist. C'est parfait pour mettre dans un petit bougeoir. D'ailleurs, je vous dirais d'attendre à la collection en béton. J'ai peut-être quelque chose qui va avec ça. Je dis ça comme ça. Et mes deux petites nouvelles que j'adore, c'est ceux-là ici. Alors j'ai sorti deux formats différents, une petite et une grande. C'est des belles bougies de soya avec des beaux petits détails. La petite pointe aussi dans le haut. Alors voilà pour mes petites bougies décoratives. Ça, je suis vraiment excitée. La nouvelle collection en béton. Vous comprenez pas. Il y a des articles là que je suis tellement fière du résultat. Il y en a un qui c'est un comeback un petit peu différent et l'autre c'est un article que j'avais fait l'an passé mais que j'ai jamais sorti. Alors je vous présente ça. Ok, là je vous avertis, c'est très cute. Voici le petit bonhomme pain d'épices. Ça a été tout sculpté par moi. Ensuite j'ai fait un moule en silicone puis j'ai coulé du béton à l'intérieur donc ça m'offre l'opportunité de faire plusieurs copies. Puis après ça j'ai les peintures en blanc, j'ai mis un petit vernis et j'ai fait son petit chapeau entièrement à la main avec de la belle laine rouge. C'est un petit bonhomme pain d'épices avec un petit sourire, tout content d'être là dans votre petit sapin. Le prochain c'est l'article que je vous parlais que j'ai créé l'an passé et que finalement j'ai pas pu vendre. Et le voici, le voilà. Tada! Un petit gnome de Noël! Ah! J'ai entièrement sculpté ça à la main à l'argile. Ça m'avait pris beaucoup de temps pour faire tous les petits détails et j'étais tellement fière, j'avais tellement hâte de le vendre. Je les ai laissés sécher et là, horreur. Le lendemain matin, tout craqué. J'étais tellement triste parce que j'avais travaillé super fort. Alors j'ai dû renoncer à ce bel article-là. Puis j'ai découvert la magie des moules en silicone. Puis il me restait comme un petit exemplaire que j'avais fait qui avait pas craqué. Puis je l'ai ressorti il y a quelques semaines. J'ai fait un moule de celui-ci. J'ai versé du béton dedans et voilà, mon petit gnome que j'ai tout peint à la main avec son petit nez rouge qui a froid, ses petites bottes noires, sa petite tuque rouge. Puis vraiment contente, il est super cute. Le prochain article de la collection de béton, c'est un petit set de 2 sous-verts comme ça. Dans le fond, c'est un comeback des sous-verts Beads. Je sais qu'il avait été vraiment un bon vendeur. Vous les aviez beaucoup aimés et là j'ai décidé de les peinturer en blanc, de mettre un petit vernis aussi. Puis je trouve que ça fait vraiment comme des petites snowballs. Le prochain article que je vais vous présenter, je suis très contente du résultat. Mais je vous présente les houses. Donc des petites maisons en béton. J'ai fait 2 formats, le grand et le petit. J'adore leur côté super moderne. Avec le béton et sa couleur classique, c'est tellement beau. Je vois ça sur le dessus d'une cheminée, non sur un meuble avec une petite guirlande en sapin, des petites fairy lights. Puis mettons ajouter un petit Christmas tree en bougie comme ça à côté. Et maintenant le dernier article, je vous disais pendant que je présentais ma collection de bougies décoratives que j'avais quelque chose pour la petite bougie Twisty et c'est ce beau petit bougeoir. Encore une fois, entièrement fait en béton. On voit les détails que ça a été fait à la main avec comme les petites bulles d'air qui ajoutent de la texture puis je trouve ça vraiment beau. C'est comme super imparfait puis j'adore ce style-là. Alors c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé voir ma nouvelle collection de Noël. Je suis super fière, j'ai travaillé fort puis je pense qu'il y a vraiment des super belles options pour faire un magnifique décor ou des magnifiques cadeaux. Donc voilà, je répète, la collection sort le 25 novembre
à 19h. Donc soyez là, ça en vaut vraiment la peine et j'espère que vous êtes autant excités que moi. J'ai super hâte d'emballer vos commandes, voir vos petites photos, vos messages, les feedbacks, genre ça me rend tellement heureuse. Si jamais vous partagez quelque chose sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de me taguer. Pour vrai, ça fait ma journée. À chaque fois que je vois un produit dans votre chez vous, quand vous déballez votre collier, c'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouvez m'offrir. Alors on se revoit au lancement le 25 novembre à 19h. Je suis vraiment fébrile. Et si d'ici là vous vous ennuyez, vous voulez voir un petit peu les behind the scenes de comment j'ai fait cette collection là, je vous suggère d'aller voir et de vous abonner à l'Instagram de ma business, Laura Moore Création avec un S. Sinon vous pouvez me suivre aussi, j'ai plein de contenu du temps des fêtes, des petites vidéos fashion, de make-up, self-care. Donc vous pouvez aller me suivre sur mon Instagram, Laura Moore avec 3L. Vous pouvez aussi liker cette vidéo si vous l'avez aimée, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification. Je fais le Vlogmas cette année, je suis super excitée. La première vidéo sort le 1er décembre et je vais en sortir une chaque semaine pendant le mois de décembre. Fait qu'on va continuer d'avoir un beau petit moment festif, magique. Je montre tout comment on fait le sapin, comment on décore l'appartement avec mes petits articles. On va cuisiner, faire des biscuits, des petites activités. C'est vraiment vibe Christmas. Alors stay tuned et on se revoit au lancement. Bye bye!